Bonjour à tous et bienvenue en Espagne où nous testons aujourd'hui un modèle qui me parle beaucoup puisque son ancêtre n'était rien d'autre que la Suzuki 800 DR. Alors moi j'ai passé mon permis quand cette moto venait de sortir et cette Suzuki 800 DR ça m'évoquait pas mal de périples à faire, des grandes étendues à traverser. Alors bon, ça s'est pas tout à fait passé comme ça pour moi, mais ça tombe bien parce que Suzuki recrée un petit peu ce modèle au travers de la V-Strom 1050 XT. Alors comme vous le saviez, la Suzuki 800 DR, c'est elle qui avait inventé le bec de canard avec un phare carré juste au-dessus. Et la nouvelle Suzuki V-Strom XT 1050 reprend ce design en fait, comme vous pouvez le voir, avec des volumes plus dynamiques. Vous voyez cette plongée là sur l'avant, ça renforce pas mal le côté sportif de la machine. On reprend le phare de la Katana, qui est assez anguleux, rectangulaire, avec un projecteur bien plus complexe évidemment que celui de la DR de l'époque. Et puis un élément important sur cette nouveauté, la bulle, ajustable en hauteur. Vous voyez, c'est fixé sur des platines latérales aluminium très balèzes, avec une barre centrale pour fixer un GPS ou tout autre élément dont vous pourriez avoir besoin. Donc ça c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de machines qui s'en passent à l'heure actuelle et c'est un peu dommage. Un tête de fourche donc assez imposant, qui génère une très bonne protection, on y reviendra de façon en dynamique. Mais donc une très belle finition de cet ensemble, pareil le puits de fourche est bien gainé, les pontets aussi de guidon sont remarquablement finis, on a vraiment une belle impression de qualité à ce niveau-là. Je vais voir aussi les autres volumes de la machine qui reprennent un petit peu le style donc, de la DR de l'époque, avec ce réservoir assez imposant, puis des volumes pareil assez travaillés sur l'arrière, un peu anguleux, puis ça se finit finalement assez effilé sur l'arrière. C'est très très beau, vraiment esthétiquement c'est assez sympa dans le style. Alors cette nouvelle machine, elle reprend évidemment en mécanique le V-twin de 1037 cm3 qui a été un peu retravaillé pour dégager un peu plus de chevaux. Donc on a 107 chevaux maintenant à 8500 tours, on augmente de 500 tours. Et également 100 Nm de couple, ça ne change pas, ou quasiment pas. Mais cette fois-ci à 6000 tours minute. Et ça c'est 2000 tours de plus. Donc ça peut être inquiétant pour certains, mais vous verrez qu'en dynamique, en fait, ça se passe pas mal. Évidemment, pour diriger tout ça, il y a de l'électronique, avec un tout nouvel écran LCD, qui est pas mal. C'est pas du TFT, donc c'est du LCD. Ça pourrait être un petit peu plus contrasté peut-être. Ça reste lisible, mais on aimerait bien un petit peu plus punchy. Les informations ne sont pas toujours faciles à gérer avec ce très beau Komodo pourtant, mais il faut passer tout le temps par les mêmes séquences de mode redondantes. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, ça reste efficace mais bon, ça pourrait être un petit peu mieux à ce niveau-là. Donc il y a différents modes moteurs qui vont délivrer une cartographie un petit peu différente, de la plus douce à la plus sportive, toujours la même puissance et le même couple, mais délivré de façon différente. On peut également gérer via l'écran le traction control et l'ABS. Alors au niveau du freinage, c'est là qu'est la plus grosse évolution de ce modèle. La nouvelle V-Strom 1050 XT embarque une toute nouvelle centrale inertielle, 3 axes, 6 directions, ce qui est un petit peu meilleur que celle d'avant, et surtout qui va gérer particulièrement le système de freinage. Donc il y a des fonctions qui sont un petit peu annexes, comme le démarrage en côte, mais c'est surtout le freinage sur l'angle qui va être très sympa à gérer. Et également le poids embarqué. En fait, en fonction du poids qu'il y a sur la moto, le freinage va être plus ou moins fort, il va vous aider à freiner davantage. Donc ça c'est aussi pas mal. Pour le reste, la partie n'évolue pas, le cadre c'est la même chose. Les suspensions, pareil, ça n'évolue pas. Du Kayaba à l'avant, à l'arrière. Fourche de 43 mm, entièrement réglable. Idem donc pour l'amortisseur. Les freins, on en a déjà parlé, mais donc ce sont des étriers Tokiko à 4 pistons en montre radiale, ça freine très fort. Je vais vous en parler davantage avec mes impressions directement au guidon. Alors c'est pas facile de choisir parmi toutes les qualités de cette moto parce qu'elle en a beaucoup. Cette Suzuki V-Strom 1050 XT. Alors, on va d'abord parler, je pense, de l'ergonomie générale qui est pas mal. Avec une très bonne position debout sur les repose-pieds. On a testé tout à l'heure avec un petit peu d'off-road. Et je trouve que d'ailleurs même assis, le réservoir qui paraît imposant, en fait il gêne pas du tout, il écarte très peu les jambes. Donc ça c'est un très bon point. Et debout il cale bien, on est très bien sur les repose-pieds, le guidon est assez haut, donc même quand on est grand, on a des bons appuis, c'est vraiment sympa. Et là même assis sur route, je trouve que le recul est très bon sur la selle, ce qui n'est pas toujours le cas. On a fait des essais récemment, on nous avait dit que le recul n'était pas suffisant. Et bien là sur cette moto,
quand on est grand, on peut choisir vraiment sa position comme on le souhaite. Donc côté confort, c'est super, surtout que la selle, le pilote du moins, est très confortable. J'ai testé tout à l'heure l'assise passager qui est également plutôt agréable. Voilà, ça tournicote un petit peu, il faut que je me concentre. Voilà, c'est une machine qui s'emmène très facilement, avec une très bonne protection contre le vent vitesse. Donc vraiment un poste de pilotage très agréable, une très bonne ergonomie, hormis peut-être le commodo de gauche là. C'est pas forcément facile de toujours naviguer dans une électronique qui est pas énorme, donc ça va, mais on est obligé de repasser tout le temps par les mêmes menus, une succession de menus. C'est un petit peu redondant et c'est bon, c'est vraiment le seul point de reproche à bord que je ferais. Puis alors sinon, côté prise en main, c'est hyper facile. On a l'impression d'avoir une moto très légère, qui se dirige vraiment à l'œil et au repose-pied d'ailleurs, au guidon bien entendu, mais oui, non, vraiment à l'œil. Là vous voyez, hop, on est dans une grande courbe, hop, on regarde de loin. Faut faire attention à ne pas prendre trop d'angle si on n'aime pas que les repose-pieds frottent, mais quand ça frotte, bah, c'est pas très grave, c'est sympa. Ça fait squitch, hein, vous connaissez. Voilà. Et on peut vraiment avoir un bon rythme de passage en courbe. Le tout sans piquer une suée. Alors vraiment la machine est très réactive avec des Bridgestone A41 plutôt pas mal. Alors certains ne les aiment pas trop ces pneus sous la pluie notamment. Mais c'est vrai que sur le sec il n'y a absolument rien à dire, le grip est très bon. Ça chauffe relativement vite. Et on trouve qu'il y a un bon ressenti du train avant. Les changements d'angle sont très rapides. Pareil, les suspensions n'entraînent pas d'inertie du tout sur cette machine, hein. On a un petit côté sport, je trouve, au guidon, avec un moteur qui est bien rempli, sans être sportif, mais il est vraiment bien rempli. À partir de 4500 tours, ça commence à tracter sévère. Même sur le dernier rapport, on sent que ça part vraiment à partir de ce régime-là. Comme quoi, le pic de couple à 6000, en fait, c'est vraiment la crête de couple. Donc avant, il y en a largement. Et ce décalage du pic maximum de force moteur n'a aucune influence sur les capacités dynamiques de la machine. Là, vraiment, cette Vestrum me satisfait beaucoup. Je connais pas mal ce moteur pour l'avoir testé sur une SVS 1000 pendant pas mal de bornes. Et je le retrouve avec plaisir sur cette Vestrum 1050 XT, avec c'est vrai une zone rouge qui est quand même beaucoup plus facilement atteinte entre guillemets, puisqu'elle est à 9000 et quelques tours, alors que sur les SV on pouvait prendre jusqu'à 11 000 tours. C'était quand même pas tout à fait pareil. Bon, en même temps il n'y avait pas les normes Euro 5, etc. Mais le moteur est loin d'être étouffé, moi je trouve, hein. Allez, là, on met un petit coup d'accélérateur. Aux alentours de 6-7 000 tours, il n'y a pas de problème, hein. Alors, autre très bon point de cette Vestrum 1050 XT, c'est le freinage. Vous voyez, hop là. Parce que ça s'enfonce pas trop, justement, il n'y a pas une énorme bascule. Ça plonge tout de suite sur le début de la course, mais en fait, après, c'est très bien contrôlé. On a vraiment le début de course qui s'enfonce comme il faut. Et en fait, comme on a toujours un freinage combiné sur cette moto, c'est une des caractéristiques intéressantes. La pince arrière travaille aussi et ça limite la plongée de l'avant également. Donc c'est plutôt intéressant et ça fonctionne pas mal. Alors là, on n'est pas très chargé, mais donc normalement, comme vous le savez, il y a aussi la gestion du poids embarqué qui intervient sur la pression des étriers grâce à la centrale inertielle. Alors c'est pareil, on a un freinage sur l'angle. Et je trouve que, encore une fois, ce freinage, là je vais arriver en virage, je prends les freins et la moto ne bouge pas. C'est incroyable, elle ne se relève pas du tout, elle ne se fiche pas. On a un contrôle très important du train avant. Très facile, très neutre. C'est rare d'avoir ça sur un trail avec des suspensions avec un certain débattement, même si c'est pas non plus... c'est plus une routière avec pas mal de débattement qu'un vrai trail évidemment, hein.
Les étriers sont très puissants à l'avant. Il faudra quand même se méfier, surtout si on va sur de la route en gravier. C'est vraiment un point où il faudra peut-être régler le levier davantage près de la poignée pour éviter de se faire surprendre. Sinon le frein arrière fonctionne extrêmement bien. Et donc il y a vraiment sur cet équipement une très grande qualité de décélération. Alors dès les premières évolutions en ville, on sent tout de suite que cette Suzuki V-Strom 1050 XT est particulièrement bien équilibrée. C'est incroyable comme elle est à l'aise dans les demi-tours ou les manœuvres à très faible vitesse. C'est un point très sensible et très bon à ce niveau pour une machine qui est quand même donnée pour 247 kg et qui a donc pris un petit peu de poids du fait de son équipement supplémentaire, notamment, et des normes Euro 5 qui alourdissent le catalyseur. Alors, autre élément sympa, l'embrayage est particulièrement doux, du type beurre crème, comme je le dis de temps en temps. On y touche à peine et vous passez le rapport suivant avec une sélection qui, par contre, accroche un tout petit peu. Hein, elle n'est pas aussi souple que ce qu'on voudrait, même si là, c'est vraiment chercher les petits détails. Alors comme vous voyez, une moto qui se révèle très efficace, intuitive, sans électronique invasive. C'est une prise en main vraiment naturelle. Ça c'est vraiment notable. Un très bon équilibre de la partie cycle également, que ce soit assis ou debout sur les repose-pieds. On a un moteur qui a une très belle personnalité, avec un fonctionnement très agréable, hein, comme vous avez pu le voir. Donc le fait que la courbe de couple soit plus haute, c'est pas grave. En fait, on a un moteur qui a une plage utile très large, avec peut-être même plus large qu'avant en fait, puisqu'on a plus de couple, même si la crête elle est située plus haut, en fait le couple disponible à partir de 4000 tours, vous l'avez vraiment quasiment pleinement. Et je trouve que la façon dont la puissance prend le relais est très très agréable. Vraiment une mécanique très sympa pour emmener cette machine. Le freinage est vraiment le gros point fort de cette 1050 V-Strom. C'est incroyable comment on peut gérer vraiment le freinage et comment l'électronique vous aide à gérer ces décélérations. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment séduit à ce niveau-là. Cette machine, elle est particulièrement bien équipée, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a le porte-paquet qui fait partie intégrante de cette structure-là. En fait, tout ça, c'est en métal. Ça fait un peu cheap. Hein. Les pare-mains, je ne vous cache pas, bon, ça vient avec. Vous avez donc la centrale inertielle, vous avez des protections de moteur, vous avez le demi-sabot qui aurait pu être complet, c'est dommage. Et une moto très bien finie. Le moteur a été particulièrement soigné avec des carters bronze. C'est vraiment pas mal, je vous le disais aussi. Donc tout l'espace pilotage. Donc on a pas mal d'accessoires comme ça, le porte-valise intégré. Élément notable également. Au final, une machine qui me séduit vraiment, qui, au point de vue tarifaire, est en plus bien placée, avec 12 999 € pour la version standard. Notre version d'essai est à 14 599 €, c'est-à-dire 1 600 € de plus. Mais franchement, vu ce qu'elle propose, hein, que ce soit l'électronique ou les équipements associés, c'est pas mal. Elle est un petit peu plus lourde, 247 kg. Mais franchement, encore une fois, l'équilibre est excellent sur cette machine et on ne les sent pas du tout. On vous en dit bien plus online sur le repère-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très prochainement pour un très bel essai.